Après cette revue de troupes, il s'est rendu dans la salle de conférence du ministère de la Défense nationale pour un entretien avec ses frères d'armes. Le président du Comité national pour le rassemblement et le développement a ensuite échangé avec ses compagnons d'armes. En plus de lui apporter leur soutien, il s'engage aussi à accompagner le colonel Mori Doumbouya dans la réussite de sa mission. Une première prise de contact qui scelle définitivement la cohésion au sein des forces armées du pays. Adjudant Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, connaît une adhésion totale de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, après 72 heures de sa prise du pouvoir. Dans cette salle de conférence du ministère de la Défense nationale, Archicomble, la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité reçoit les nouvelles autorités. Elle s'engage à accompagner le CNRD. Aujourd'hui, dans cette salle de conférence du ministère de la Défense nationale, les forces de défense et de sécurité, corps militaires et paramilitaires, sont rassemblés pour exprimer solennellement leur adhésion au sursaut patriotique que l'histoire vient d'enregistrer en lettres capitales. Pour donner tout son contenu, toute sa valeur à cet événement historique, ces forces de défense et de sécurité expriment leur adhésion en vue de la mise en œuvre de l'action qui court dans l'intérêt de la République de Guinée, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, pour contrecarrer toute agression extérieure, pour assurer l'intégrité territoriale de la Guinée, pour défendre les intérêts majeurs de ce pays, pour que, ensemble, nous participions activement à la paix, à l'espérance pour une Guinée unie, prospère, économiquement stable. Pour le président du Comité national pour le rassemblement et le développement, le peuple de Guinée attend beaucoup de son armée, d'où cet appel à l'endroit de ses compagnons d'armes. Nous avons une lourde responsabilité, surtout les militaires, car le peuple attend beaucoup de nous. Cette grande responsabilité nous pousse à être sereins, à continuer de faire le travail régalien de la République pour qu'il y ait la continuité de l'État. Et tout ça, nous avons tout ça sur l'épaule. Donc il est important pour nous les militaires de prendre nos responsabilités face au peuple de Guinée qui attend beaucoup de nous. Pour ce faire, il faut le rassemblement. Il faut qu'on se rassemble, qu'on se donne la main. Et tout ce que nous allons entreprendre dans les jours qui viennent et les années qui viennent sera pour l'intérêt suprême de la nation. Colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, a mis l'accent sur la protection des citoyens et de leurs biens. Il a également salué l'esprit patriotique des forces de défense et de sécurité. Les militaires doivent rester dans les casernes et ces quartiers consignés pour tous les militaires au camp pour éviter le désordre. Car nous n'avons rien à faire dehors. Il y a la police et la gendarmerie pour s'occuper de la sécurité de nos populations. Pour ce faire, tous les congés sont annulés. Il faut assurer la continuité du service. Le BRQ sur les effectifs, le matériel, les actions opérationnelles, c'est important que chacun se mette à la tâche pour éviter le chaos, pour qu'on puisse enfin prendre toutes nos responsabilités face au peuple de Guinée. Et je vous félicite bien, je félicite toutes les forces de défense et de sécurité, car depuis le début jusqu'à aujourd'hui, chacun a été à la hauteur. Nous avons mis dès maintenant tous nos différends de côté pour enfin se donner la main tous ensemble et construire notre pays. Le bataillon du quartier général. Mesdames et messieurs, note portant sur la réactualisation des mesures d'urgence sanitaire. Il est porté à la connaissance de la population guinéenne que la transmission de la maladie du Covid-19 reste très active dans notre pays, avec un taux de positivité de plus de 5%, soit 5000 cas pour 100 000 habitants. Face à cette situation, et se basant sur les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il est fixé les mesures sanitaires suivantes. Le maintien du couvre-feu de 22 h à 4 h du matin,
le respect obligatoire du port des bavettes, le respect de la distanciation physique, le lavage des mains, le renforcement du contrôle sanitaire dans les points d'entrée, l'interdiction de regroupement pour des raisons de cérémonie, plus de 50 personnes, mariage, baptême, funérailles, le respect rigoureux des mesures barrières dans les lieux de culte, le traitement préalable de tous les corps par la Croix-Rouge avant le transfert de Conakry vers l'intérieur sera exigé. Le maintien du contrôle sanitaire, le certificat de négativité TDR-PCR ou vaccination pour les voyageurs interurbains à la rentrée et à la sortie de nos différentes préfectures. La restriction en vigueur pour l'accès aux lieux de loisirs, hôtels, motels, restaurants, nightclubs et bars reste en vigueur. Le maintien du test PCR pour les voyageurs sortant de la République de Guinée vers l'extérieur conformément au règlement sanitaire international. Pour les voyageurs entrants, sera exigé un résultat PCR négatif de 112 heures au départ. Le certificat vaccinal anti-Covid valide à l'un des vaccins enregistrés en République de Guinée, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson, Epivac Corona et AstraZeneca. Invite la population à poursuivre leur mobilisation pour se faire vacciner massivement contre le Covid-19 dans les lieux de vaccination retenus sur toute l'étendue du territoire national. Les présentes dispositions seront revues et modifiées en fin septembre 2021, selon l'évolution de la situation épidémiologique. À titre de rappel, les dispositions de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire du 26 juillet 2021 restent en vigueur. Le non-respect des dispositions expose les contrevenants aux mesures disciplinaires prévues à cet effet. Les ministères en charge de la santé, de l'administration du territoire, de la sécurité et de la protection civile, des transports, de l'hôtellerie et du tourisme, de la jeunesse, de la culture, des sports, des affaires religieuses, sont chacun chargés en ce qui le concerne de veiller à l'application rigoureuse des présentes directives à compter de la date de signature Conakry le 7 septembre 2021. Le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie.